Salut tout le monde, c'est Darkness. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur qu'est-ce qu'un enquêteur du paranormal. Je sais qu'il y en a souvent qui me disent ah, t'es pas un enquêteur du paranormal, t'es pas professionnel, euh, ce que tu fais, c'est juste l'arnaque. Et ça, ces gens comme là, ils me font royalement, j'ai pas le droit de dire des gros mots. Mais je vais vous apprendre un peu qu'est-ce qu'un enquêteur du paranormal, qu'est-ce que ça fait, quel équipement ça l'utilise. Et je vais commencer par vous parler de moi, hein, de mon travail d'enquêteur. Moi, je suis quelqu'un qui adore avoir peur. Sauf que je suis difficilement effrayable. Tu vois, dans les films d'horreur, j'ai un peu de la misère à être effrayé. Sauf que ça va effrayer dans le sens genre, ah, je panique, je suis en sueur. Je vais plutôt faire des petits sursauts. En fait, ça va être tout simple. Ça va être juste des petits sursauts que je vais faire parce que j'ai pas de facilité à être effrayé. Mais bref, qu'est-ce qu'un enquêteur du paranormal? Du paranormal, on lui donne beaucoup de noms. Hein. On lui donne, il y a chasseur de fantômes aussi qui rentre là-dedans. Il y a démonologue, il y a exorciste. Beaucoup de choses rentrent dans le terme enquêteur du paranormal. Mais enquêteur du paranormal, avant tout, c'est une personne qui cherche à comprendre le monde de l'après-vie. Qui cherche des réponses, qui aide les gens qui sont morts à trouver la paix. C'est des gens qui cherchent à savoir si le paradis et l'enfer existent. Dans mon cas, je sais qu'elle existe. Parce que j'ai une foi inébranlable. Alors, un enquêteur du paranormal, premièrement, va chercher le rationnel avant l'irrationnel. C'est ce que je fais généralement. Mais moi, j'adore tout ce qui fait penser au paranormal, donc je m'emporte vite sur ah, c'est un fantôme et tout ça. Sauf que j'apprends ce qui arrive, c'est que j'ai vécu toute ma vie avec ça, vu que je suis voyant. Il m'arrive souvent de voir des fantômes, des anges, des démons. Ça m'arrive souvent. En fait, ça me fait penser un peu à l'histoire de Lorraine Warren, qui était aussi vous la connaissez tous via l'histoire de Conjuring. Mais elle était beaucoup persécutée quand elle était jeune, parce que les gens la croyaient folle ou bien la croyaient mentalement instable. Ils la croyaient pas, ils la traitaient de menteuse, tu vois, genre. Et pourtant, c'est ce qu'elle était, et les gens n'acceptaient pas ce fait-là. Moi, je suis voyant. Plusieurs personnes l'acceptent, mais récemment, les gens se sont moqués de moi. Et ça me dérange pas qu'ils se moquent de moi parce que je sais ce que je suis. Bref. Euh, Ensuite, vient la partie de l'enquêteur paranormal dite chasseur de fantômes. Cette partie de l'enquêteur-là va essayer de trouver la source d'une entité quelconque, puisque cette dite entité va hanter une maison et faire, tu vois, faire chenoute les propriétaires. Donc, le chasseur de fantômes, qui est aussi un enquêteur, va rechercher des preuves que l'entité est bel et bien là, et va essayer de faire en sorte que cet esprit parte de la maison, soit qu'elle soit tout dépendant. Si c'est un esprit négatif, le chasseur de fantômes va devoir euh, trouver quel esprit négatif de qui il s'agit. Ensuite, il va devoir lui demander de le forcer à partir. Parce que généralement, ce genre d'entités-là veulent pas partir de où ils sont. C'est très rare que l'entité va faire genre, oui, je vais partir, on va s'en aller. Non, non. Généralement, ils vont se battre pour garder l'endroit où ils sont. C'est pour ça que les chasseurs de fantômes, eux, ils doivent généralement les chasser, quoi. On va se le dire, c'est dans le nom. Alors, généralement, pour ce qui est des esprits qui sont prisonniers à cause de cette dite entité négative-là, le chasseur de fantômes devra reprendre son travail d'enquêteur et essayer de faire traverser ces morts-là dans l'au-delà et leur aider à trouver la paix. Quand on rentre dans la partie démonologie, cette science-là sert surtout à savoir quel démon est quel grade dans la hiérarchie il est, et essayer d'en apprendre le plus possible sur les démons.
Mais quand on parle de démonologie, c'est pas juste le fait d'apprendre, c'est aussi de vivre une expérience comme ça. Moi, j'ai été souvent confronté à des démons dans ma vie. Et ils étaient tous inférieurs au niveau 5. Moi, je donne des niveaux aux démons pour me faciliter un peu le truc. C'est sur 10. Alors, ils étaient tous en bas de 5, alors ça passait. Jamais aucun démon a osé m'attaquer. De toute façon, s'il aurait osé le faire, il serait mort. Hein, écoutez, il y aurait eu aucune chance. Je leur ai laissé aucun répit. J'aurais travaillé ma vie pour le faire déguerpir de cette planète. Euh, bref. Euh, Démonologie, c'est aussi être capable de trouver des solutions à un problème lié à un démon en particulier. Dans le sens, si c'est parce que moi, dans ma culture, c'est-à-dire le spiritualiste chrétien, ce qui fait que je crois au paranormal et en Dieu, cette partie-là, c'est un peu complexe parce que il faut que la première affaire à faire pour l'enquêteur, c'est de savoir si c'est un démon ou un esprit humain qui lui parle. Parce que souvent, ils ont tendance à nous manipuler, hein, les petits bâtards. Mais il faut réussir à faire la différence. Ensuite, il faut trouver si c'est de quelle catégorie il s'agit, parce qu'il y a les djinns, il y a les démons, les anges déchus, qu'on connaît très bien. Il y a aussi euh, d'autres d'autres sortes de démons qui restent quand même des démons pour moi, mais que ils font plus partie de d'autres cultures. Sauf que ces démons-là, c'est juste des démons que, bon, j'y rentrerai pas dans le détail, mais Lucifer a créé beaucoup de soldats à partir de bien des choses. C'est pas toutes des anges déchus, les démons. Il faut faire la différence. À partir de là, l'exorciste. Je tiens à rappeler que un exorcisme ne devrait pas être fait en présence, à moins d'avoir la présence d'un prêtre. D'ailleurs, peace que la paix soit avec Ed Warren, qui était un excellent exorciste, non considéré par l'autorité catholique de l'Église. Et il faisait un excellent travail. J'espère qu'il va bien où est-ce qu'il est. Je suis sûr qu'il est au paradis. Et écoutez, si Ed Warren peut faire pratiquer un exorcisme, bien que c'est une pratique qui prend des années à maîtriser, pourquoi personne d'autre que les prêtres pourrait le pratiquer? Voyons, c'est n'importe quoi. Oui, oui, oui. Je sais. Il faut faire très attention. Il faut avoir un entourage sérieux. Bien entendu, la plupart des enquêteurs des enquêteurs ou chasseurs de fantômes n'arrivent pas jusque-là. Bien heureusement. Mais si ça venait à arriver, il va falloir avoir un très bon entourage, une très bonne foi, une très bonne positivité, bien entendu. Et ces parties-là sont très, comment je pourrais dire ça, sont très, les deux dernières parties, c'est-à-dire la démonologie et les exorcistes, sont très complexes à discuter parce qu'il faut pas que je donne trop envie aux gens d'essayer parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, c'est pas à toi de décider que tu veux faire telle pratique sur quelqu'un parce que tu penses qu'il a un démon dans lui. Il faut vraiment que tu sois sûr, mais archi sûr que cette personne-là a ça. Surtout que la science peut prouver plusieurs choses, quoique elle n'est pas encore tout à fait au point. C'est sûr il y aura toujours des choses inexplicables qui seront pas explicables, justement, par la science, mais euh, bref. Tout ça pour dire que au fil de ces vidéos, je vais en faire plus qu'une. Cette fois-ci, c'est sur un enquêteur du paranormal, un chasseur de fantômes. Bien sûr, j'adresse j'adresse cette petite vidéo à Jerry, Peace Jerry. Je pense pas vraiment que tu vas la voir parce que tu es en France. Mais de plus en plus d'enquêteurs du paranormal sortent de l'ombre parce qu'ils sont intéressés par le paranormal et c'est grâce à vous, ça. Bien entendu, vous avez toujours conseillé d'être prudent durant ce genre d'enquête-là et c'est génial. Merci, bisous. Euh, il faut dire qu'un enquêteur du paranormal est très intense je pourrais pas dire comme profession, mais plutôt comme, je dirais comme
intérêt, puisque c'est dur d'y aller seul, mais c'est dur d'y être en groupe durant une enquête, mais c'est encore plus dur d'y être seul. Je donne un gros courage. Je félicite Jerry de son gros courage encore, parce que la plupart du temps, il y va seul, il y a aucun trucage. Il fait juste rajouter des informations, en fait, pour qu'on comprenne un peu la vidéo. C'est génial, en fait. Et écoute, quand tu vas en enquête, c'est souvent utile d'amener ton équipement. C'est-à-dire lampe torche, euh, écoute, Spirit Box, K2, Melmeter. Il y a beaucoup de trucs à amener. Moi, je suis un peu comme Lorraine. Moi, j'aime bien les cloches à esprit. C'est c'est une des choses que Lorraine avait le plus comme passion, c'est qu'elle collectionnait les cloches. En tout cas, ce couple-là m'a beaucoup inspiré durant toute ma jeunesse. Euh, Écoutez, la première chose à faire, c'est bien entendu, si vous avez, moi je vais souvent, comme Jerry, dans les lieux abandonnés, sauf que en ville, il y en a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, où je suis en ce moment au Canada. Mais tout ça pour dire que je vais souvent j'aime beaucoup les lieux abandonnés, les cimetières, euh, ou ben tous les bâtiments publics qui sont considérés hantés. Je m'arrange pour entrer en contact avec le propriétaire, prendre rendez-vous pour une nuit, une soirée. Je passe cette soirée-là à cet endroit tout seul, généralement. À moins qu'il y ait une famille qui soit pris avec un genre de truc là. Là, rendu là, j'ai ma propre équipe. Qui sont que je n'aimerais pas pour l'instant, mais on va se reconcentrer sur l'équipement. Bien entendu, l'équipement, si vous avez beaucoup le trac, le stress, il serait préférable d'amener un truc pour se protéger, tout dépendant de la religion dont vous faites preuve. Ça peut être crucifix pour les chrétiens, eau bénite aussi, ça peut être chapelet. Pour les musulmans, je sais, c'est pas mal plus la prière pour les musulmans. Je ne m'y connais pas trop dans cette religion-là. J'ai une amie musulmane, mais rendu là, je pense que c'est pas mal plus au niveau des prières de leur quotidien qui s'arrangent avec ça. Pour les Juifs, je crois que c'est la même chose que les chrétiens, sauf que il y a un peu moins de diversité, je crois. C'est plus, il y aura pas Jésus sur la croix, et ça va être plus genre juste une croix. Ça sera pas énormément symbolique comme les chrétiens. Mais là, reste que si vous avez vraiment peur qu'il vous arrive quelque chose cette nuit, armez-vous. En ce moment, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez le voir. L'autre côté. J'ai de l'encens. J'ai une statue de Saint-Michel. J'ai d'autres encens. J'ai un kit complet de protection. Donc, en tout cas, pour ce qui est de moi, je suis énormément protégé. J'ai pas à m'inquiéter. J'ai jamais eu à m'inquiéter. En fait, c'est pas les objets qui font la foi, mais j'ai une énorme foi en Dieu. Du coup, je me sens plus rassuré d'être avec Dieu. Bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien entendu. Si vous voulez une autre vidéo où je décris un peu plus en détail l'équipement que les enquêteurs utilisent, je veux atteindre au moins les 6 likes. Si j'atteins les 6 likes, je vais vous parler un peu plus en détail de l'équipement, leur utilisation et leur fonctionnalité. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker pour atteindre les 6 likes et continuer la série de vidéos sur le paranormal. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette de notification. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On atteint les 6 likes. Je vous en prie, s'il vous plaît. Ciao, à plus.